Hello, c'est Gumi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du jeu Play to Earn Genzo Kishi, un jeu MMORPG en 3D qui est adapté du jeu primé Elemental Knights pour ceux qui connaissent sur PlayStation et Nintendo Switch. Donc à la base, c'est un jeu classique en Web 2.0 qui est maintenant passé en jeu Web 3.0 où il va y avoir tout un métaverse autour du jeu ainsi que des éléments attachés à des NFT, etc. Des tokens dans le jeu, on va pouvoir même gagner de l'argent en jouant. Donc je te propose de voir tout ça ensemble. Si t'es prêt, c'est parti. Donc voici le site officiel du jeu Genzo Kishi. C'est un jeu qui est disponible à la fois sur mobile, donc Google Play Store et puis App Store, mais aussi sur PC et Mac, donc c'est vraiment cross-platform. Il y a même une version Switch qui va bientôt arriver. Et puis tu peux déjà retrouver donc des éléments du Web 3.0 avec les tokens que tu vas pouvoir acheter ici en haut. On va voir ça dans un instant. Tu vas même pouvoir faire du stacking, etc. Et puis là, tu peux voir que tu as le bouton Start pour commencer le jeu. Juste avant, je te propose simplement de regarder rapidement le white paper que tu peux trouver juste en bas ici dans le site. Tu arrives sur cette page. Comme je te disais, du coup, c'est un jeu qui est basé sur le fameux jeu Elemental Knights, pour ceux qui connaîtraient, qui avait justement gagné le prix de meilleur jeu de l'année en 2012 à Taïwan. C'est vraiment tout un métaverse que l'équipe est en train de créer, qui va justement allier un jeu RPG à du Web3. Donc voici justement quelques screenshots du jeu Elemental Knights que certains ont déjà pu connaître sur mobile, très populaire. Et justement, ils ont fait une adaptation en mode Web3 qu'ils ont nommé Genzo Kishi Online Meta World. Il y a plus de 300 000 joueurs actuellement et c'est constamment en train d'augmenter. Et puis ici, on peut voir un peu tout le métaverse qu'ils sont en train de créer entre le côté finance avec les tokens, le play to earn dans le jeu. On peut acheter des parts de land dans le jeu également. Il y a le côté gaming vraiment en mode RPG pour ceux qui aimeraient. Il y a tout le côté e-commerce aussi avec des produits dérivés, le côté animé, etc. Donc c'est vraiment tout un métaverse qu'ils sont en train de créer. Ce qu'il y a de super intéressant dans le jeu, c'est que les utilisateurs, les joueurs vont pouvoir créer eux-mêmes leurs NFT, leurs personnages, leurs skins, etc. Comme on peut voir ici les screenshots. On peut aussi voir qu'il y a eu pas mal de collaborations avec d'autres projets Web 3.0 comme Avegochi, qu'on peut voir juste ici, avec le coup le personnage dans le jeu. Le jeu Genzo Kishi, ça va être un jeu d'aventure où tu vas avoir un personnage en mode RPG qui va te permettre du coup de pouvoir jouer dans un monde ouvert avec des quêtes, des donjons, avec tes amis en même temps. Et ce qui est cool, c'est qu'on peut justement personnaliser notre personnage à volonté. Du coup, il est vraiment très unique. Si tu as déjà quelques images du jeu, on va y jouer dans quelques instants pour te montrer directement. Du coup, comme je te disais, c'est un jeu Web 3.0 qui est basé du coup sur une blockchain, c'est la blockchain Polygon, mais il y a aussi Ethereum. Et il y aura du coup deux tokens dans le jeu. C'est un peu la même chose que par exemple pour Stephen, il y a un token de gouvernance et puis un token après utilitaire dans le jeu. Le token de gouvernance, c'est le token MV, c'est le token le plus important du jeu qui va permettre vraiment de construire cet aspect de métaverse autour du jeu. Il est disponible sur plein d'exchanges différents et notamment récemment depuis peu sur Swissborg. Je te montrerai justement comment l'obtenir à meilleur prix sur Swissborg pour ensuite pouvoir le transférer directement sur le jeu. Ces utilités à ce MV token, il va te permettre de voter, d'avoir des équipements à rabais, obtenir le droit d'améliorer certains équipements, obtenir certains items exclusifs. On va pouvoir aussi stacker ce token pour gagner des récompenses en Round Coin, qui est l'autre token du coup du jeu qu'on va voir dans un instant. Ça va te permettre aussi de te donner les droits de créer tes propres maps, de tes propres NFT, etc. Et ça te permettra aussi d'accéder par exemple à des événements IRL dans la vraie vie que l'équipe Genzo Kishi organisera tout autour du monde. Et ensuite on a le deuxième token, le Round Token, le Round Coin si on veut, qui est du coup le token utilitaire du jeu, qui va du coup être la monnaie dans le jeu pour faire les échanges, etc. Ça va te permettre du coup d'acheter les objets dans le jeu, ce qui te permettra de payer ta place pour accéder à des musées dans le jeu, à des concerts, des événements exclusifs dans le jeu, mais aussi de rentrer par exemple dans des maps spéciales qui auraient été créées par d'autres users, ou de payer justement les frais pour participer à des quêtes, etc. Et puis ici, tu as justement le détail de la team, si jamais ça t'intéresse, et puis tu peux voir qu'ils sont déjà pas mal suivis sur les réseaux sociaux, parce que le jeu est quand même assez populaire, c'est même le jeu numéro 1 de Metaverse au Japon actuellement, avec tous les partenaires ici, dont notamment Swissborg, comme je te disais, qui ont listé leurs tokens. Donc pour accéder au jeu, c'est tout simple, il suffit de te rendre sur le site officiel. Ensuite, tu vas pouvoir cliquer ici sur Start. Si tu veux télécharger l'application direct sur ton mobile, c'est la même chose, tu peux la télécharger. Et ensuite, tu auras aussi un bouton Start. Il suffit ensuite de cliquer. Tu peux choisir une région où tu veux jouer, peu importe. On peut aussi jouer même si on est en Europe, etc. Par exemple, moi, je vais cliquer sur Play in Japan Region. Ensuite, tu vas devoir te créer un compte. Tac, tu te connectes. Ensuite, le jeu va se lancer. Donc ici, on peut créer son personnage. Donc je vais créer tac, moi je vais prendre lit et tac, on peut mettre commencer le jeu. Il faut savoir que le jeu du coup il collabore justement avec pas mal d'exchanges crypto, bien d'applications crypto, dont notamment Swissborg, et ils ont justement même un shop in-game, donc ça montre aussi le côté métaverse, et du coup c'est ce qu'on va voir aussi en jouant. Donc là c'est le tutoriel, on va devoir du coup combattre ce monstre, tac. Et puis on peut voir du coup qu'on a plusieurs capacités qu'on peut utiliser, qu'on va pouvoir ensuite level up par la suite avec des équipements, etc. Là on peut voir qu'on peut ensuite attribuer des points d'attributs à nos différents attributs pour les augmenter. Par exemple ici la vitalité, tac, on peut voir du coup que ça nous augmente. Ok, donc là maintenant on va devoir aller battre des monstres qu'on peut voir ici dans la nature.
Donc pareil, on va pouvoir du coup utiliser nos combos, nos attributs. Du coup, c'est vraiment un jeu qui est quand même axé stratégie, hein. Là, pour l'instant, c'est facile parce que c'est les débuts, mais j'imagine que ça va devenir assez difficile par la suite. Ok, donc là, on est en train de battre ce boss, donc il a l'air quand même assez badass. Qu'en fait, moi j'avais l'impression que c'était un peu en temps réel, mais c'est un peu en tour par tour, j'ai l'impression. Du coup, il faut bien utiliser ces combos qu'on peut voir ici en bas pour infliger un max de dégâts. Là, on peut voir que je l'ai battu. Donc là, il y a vraiment tout un monde ouvert à découvrir, comme on peut voir ici avec du coup des ennemis qu'on va pouvoir combattre pour gagner des XP, etc. Et là, du coup, on va affronter le boss de ce donjon. Donc, elle est assez badass. Puis, on va voir si on est capable de le battre. Donc, j'ai mis le bouclier. Tac, on va utiliser le combo. Bam, on lui a fait beaucoup de dégâts. On va refaire un combo. Bam, et on l'a battu. Donc c'est ouais, c'est quand même pas si facile que ça, mais on s'en sort à force de réessayer et puis d'augmenter en niveau. Ensuite, pour acheter du coup le token MV de Genzo Kishi au meilleur prix, il vous suffit de vous rendre du coup sur l'application Swissborg que j'ai juste ici. Vous pouvez la télécharger si ce n'est pas encore fait, vous avez le lien en barre de description pour avoir un bonus d'un ticket à gratter. Vous pourrez gagner jusqu'à 100 € de bonus de bienvenue directement crédité sur votre compte, donc n'hésitez pas à passer par ce lien lorsque vous vous inscrivez. Et ensuite dans l'application Swissborg, c'est tout simple, il suffit de cliquer sur l'onglet Investir en bas, ensuite acheter des cryptos. On va pouvoir ensuite chercher notre MV token. On a simplement à taper MV. On peut voir qu'il est juste ici. Et puis ensuite, cliquer sur acheter du Genzo Kishi token. On sélectionne justement la devise qu'on veut, des euros, des francs. Je veux par exemple 5 francs de MV token. Ensuite, je mets suivant. Donc pour 5 francs d'équivalent de XRP, ça va me donner 46 de MV token. Je clique sur confirmer. Puis vous pouvez voir qu'en quelques secondes, la transaction est confirmée et que j'ai bien eu mes MV tokens qui m'ont été crédités. Et on peut voir ici le récapitulatif des frais avec le taux de transaction. Et puis on peut voir qu'on a eu un très bon taux. Ensuite, on clique sur terminer. Et puis on a du coup nos MV tokens qui sont disponibles sur notre compte. Et après, c'est très simple. Il va falloir les envoyer du coup, si on veut les utiliser dans le jeu sur notre MetaMask. Il suffit de cliquer ici sur envoyer. Ensuite, on met adresse du portefeuille ici en bas. Ensuite, c'est tout simple. Il suffit de copier-coller l'adresse de son MetaMask. Ici, moi, j'ouvre mon MetaMask. Cliquez ici pour copier-coller mon adresse. Ensuite, je me retourne sur Swissborg. Je colle l'adresse de mon MetaMask. Ensuite, je sélectionne combien de tokens MV je veux envoyer. Donc moi, je vais tout envoyer. Je mets suivant. On clique ensuite sur confirmer. Et puis là, on a un petit rappel au cas où on envoierait de l'argent à quelqu'un qui n'est pas du coup fiable, mais on sait que c'est notre MetaMask, donc il n'y a aucun souci. On met envoyer, plus qu'à mettre du coup le code de vérification, et puis nos MV tokens seront du coup envoyés sur notre MetaMask. Ça va prendre quelques minutes pour qu'ils soient réceptionnés. Alors maintenant, du coup, pour acheter des NFT et les équiper sur son personnage, alors c'est très simple. Il suffit de se rendre du coup sur le site de Genzo Kishi. Et puis, il y aura du coup l'option de la marketplace qu'on peut voir du coup ici juste en orange. On clique dessus. Et puis là, on va pouvoir trouver du coup différents équipements qu'on peut acheter. Donc, il y en a certains qui sont pas mal chers parce qu'ils sont très très rares. Et justement, ces équipements, on va pouvoir les dropper dans le jeu et on va pouvoir ensuite les transformer en NFT certains pour pouvoir ensuite les vendre et justement avoir cet aspect play to earn notamment avec cet aspect-là de revente d'objets NFT. Il y a aussi tout ce qui est land, etc. Puis du coup, il faut simplement connecter son wallet ici en haut. Il y a MetaMask, connecter maintenant, comme ceci, accepter, connecter son compte. Donc pour importer des NFT dans le jeu, c'est très simple. Il faut d'abord du coup en acheter sur la marketplace, soit la marketplace officielle, soit la marketplace secondaire où c'est les users qui revendent leurs objets. Donc vous pouvez voir ici que moi dans mon inventaire, j'ai deux objets déjà, un bouclier du coup à l'effigie de Swissborg et une épée que je vais vouloir du coup importer dans mon jeu. Pour ceci, c'est très simple. Sur l'écran d'accueil du jeu, il y a la fonction ici Import. Il suffit de cliquer, page qui va s'ouvrir et ensuite on peut voir ici que ça va détecter automatiquement le wallet et il n'y a plus qu'à mettre du coup Register. Ensuite, on accepte avec MetaMask et normalement ça devrait être bon. Ensuite, il faut recliquer ici en haut sur Wallet Login pour reconnecter du coup le wallet. Comme ça va détecter le compte. Ici, on peut voir qu'il l'a détecté. Ensuite, il faut cliquer sur un des trois. Moi, ça a été le V2 où j'avais du coup mes objets. Après, on sélectionne les objets qu'on veut envoyer dans le jeu. On met Import, confirme and import. Et ensuite, il ne faudra plus que signer la transaction pour confirmer. Alors là, vous voyez qu'il faut un peu de matic justement pour couvrir les frais de gaz de la transaction. Moi, j'en ai pas assez du coup sur mon MetaMask. Je vais en envoyer. Donc voilà, je viens de charger des tokens matic pour confirmer la transaction. Donc il n'y a plus qu'à cliquer sur confirmer, comme ici. Ensuite, approuver. On peut voir du coup que nos deux NFT ont été importés. Et du coup, ensuite, pour transférer les NFT directement dans le jeu, il va falloir du coup se rendre au Elrond Mall. Donc, vous pouvez y accéder via ce portail ici. Donc voilà, plus qu'à cliquer sur oui. Ensuite, on est
automatiquement du coup transférer à cette ville, ce marché. Ensuite, il suffit d'avancer. On peut voir qu'il y a différentes enseignes justement de sociétés dans la vraie vie qui ont collaboré du coup avec Genzo Kishi et qui ont justement leur petit shop dans le métaverse de Genzo Kishi. Et justement ici, on peut voir l'enseigne de Swissborg où on peut aller directement parler au personnage ici qui nous explique du coup à quoi sert Swissborg. C'est ce portefeuille Web 3.0 qui va te permettre de gérer tes cryptos de manière vraiment très simple avec plein d'autres fonctions. Puis tu peux même cliquer ici, ça va te renvoyer sur le lien Swissborg pour ouvrir ton compte. Donc c'est vraiment cool qu'il y ait ce côté du coup métaverse inclus. Et si tu continues un peu plus loin dans la ville, on va arriver vers trois personnages très importants pour justement transférer nos tokens et nos NFT. C'est ceux que tu peux voir ici apparaître. Il y a d'abord ici la banque que tu vas pouvoir du coup discuter avec cette dame. Et elle va permettre du coup de transférer les tokens, les MV tokens ou les RON tokens que tu auras achetés sur des plateformes comme par exemple Swissborg. Alors les RON ils sont pas disponibles sur Swissborg, tu vas devoir passer par d'autres plateformes comme par exemple Bybit, mais en tout cas le MV token, le Metaverse token, il est disponible sur Swissborg. Ensuite tu cliques ici sur FT Storage et tu vas pouvoir voir ici Import FT, donc tu cliques dessus, pareil ça va t'ouvrir une fenêtre et puis tu vas pouvoir voir du coup les tokens qui sont sur ton wallet MetaMask. Moi ici j'ai 6000 RON et tu vas pouvoir ensuite sélectionner le token que tu veux importer, moi ici les RON, ensuite tu mets le montant total que tu veux importer. Ensuite, ça va te les transformer en MRON, c'est ce qui sera utilisé dans le jeu, donc il y aura une petite conversion. Mais ensuite, quand tu voudras les sortir, il faudra simplement faire l'inverse. Ce sera du coup la fonction export. Ensuite, n'oublie pas de sélectionner du coup la région dans laquelle tu joues, ici Japan. Et ensuite, tu as simplement à cliquer sur importer. Ensuite, tu mets accepter. Et voilà, tes RON vont être transférés directement dans le jeu. Et ensuite, pour les NFT, c'est très simple, il suffit de rendre cette fois-ci à cette dame ici qui va gérer une sorte de courrier. Tu cliques dessus et ensuite, une fois que tu auras fait du coup la procédure que je t'ai montré juste avant dans la vidéo, tu vas utiliser du coup ici Use Mail, Postal Storage, tu cliques et puis tu vas pouvoir prendre des items et on peut voir ici notre bouclier et notre épée qu'on sélectionne ici, Close, et ensuite le bouclier de Swissborg. Ensuite on met Take Out, on confirme la transaction et voilà, nos objets vont être du coup transférés sur notre compte. Et ensuite, pour les équiper, il suffit de cliquer ici dans Cosplay Gear. On a par exemple ici l'épée qu'on va pouvoir du coup équiper. On clique sur équipe, c'est bon. Et finalement, le bouclier de Swissborg, on met équipé. Et voilà, on a customisé notre personnage. Et maintenant, si on zoome sur lui, on peut voir qu'il a bien le petit bouclier au logo de Swissborg, donc c'est super cool avec l'épée. Donc voilà, en tout cas, super fonction au niveau du jeu. Et pour finir, un joli giveaway qui est organisé en collaboration avec Swissborg et le jeu Genzo Kishi. Il se passe sur Zilli.io où tu peux gagner jusqu'à 450 $ de gains. C'est vraiment assez cool et c'est vraiment tout simple pour participer. Il suffit de te rendre sur Zilli.io, je te mettrai le lien en barre de description. Et puis tu tomberas sur la communauté de Swissborg et tu peux voir que tu peux remplir plusieurs quêtes pour avoir des points d'XP. Et en remplissant du coup ces différentes quêtes, tu vas pouvoir accéder à la dernière ici qui est verrouillée, qui va te permettre de participer au giveaway. Donc c'est tout simple, il te suffit par exemple de follow Genzo Kishi, leur compte sur Twitter. Ensuite la deuxième c'est de prendre un screenshot dans le jeu et de taguer Genzo Kishi sur Twitter. Pareil, prendre un screenshot dans le jeu devant l'enseigne de Swissborg, etc., etc. Et une fois que tu auras validé les 6 quêtes, tu participeras automatiquement au giveaway où tu auras une chance de gagner jusqu'à 450 $, notamment des tokens de Round et de MV tokens, qui sont comme on l'a vu les deux tokens du jeu Genzo Kishi, et aussi un bouclier comme je te l'ai montré avec l'effigie de Swissborg dans le jeu Genzo Kishi. Donc c'est vraiment cool, n'hésite pas à participer. Et en plus, il n'y a pas que ça c'est simplement une promo en ce moment sur Zilli.io, mais il y a aussi d'autres quêtes que tu peux faire en lien justement avec Swissborg et leur partenariat. Et puis tout ça, ça va te rapporter des points d'XP. Et au final, après, il y a un leaderboard. Donc il y a le leaderboard depuis le début, mais il y a aussi un leaderboard qui est actuel, le Current Sprint, où si jamais tu fais partie des 20 premiers, comme moi là actuellement, tu vois, je suis à la place numéro 12, tu pourras ensuite gagner en fin de saison des rewards, comme par exemple des tokens, ça dépend de chaque saison. Du coup, c'est assez cool. Tu as tous les liens en barre de description, donc n'hésite vraiment pas. N'hésite pas à me poser toutes tes questions en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. C'était Gumi, porte-toi bien et à la prochaine. Ciao!